Ma question s'adressait initialement au Premier ministre, car il s'agit tant de souveraineté industrielle que de souveraineté sanitaire. Monsieur le ministre, je voulais vous parler d'un sujet fiévreux qui me donne bien mal à la tête. La priorité fixée par le Gouvernement en 2023 qui s'intitule « Garantir l'accès pour tous aux médicaments ». J'associe à ma question ma collègue du Calvados, Sonia de la Provôté, présidente de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments. Il y a un an, le ministre de la Santé insistait sur la démarche de reconquête sanitaire voulue par le Président de la République. Quelle incompréhension aujourd'hui de constater que le Gouvernement soutient la décision de Sanofi de vendre sa filiale Opella, qui produit le Doliprane, la Lysopaïne ou le Maalox, à un fonds américain. Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu garantir que le Gouvernement exigerait un certain nombre d'engagements économiques et que vous considériez que cette vente ne remettra en question ni la production du Doliprane en France, ni l'approvisionnement du marché français. Pour autant, nous ne partageons pas votre optimisme. Pire, nous n'acceptons pas ce changement de cap du Gouvernement, en contradiction totale avec la relocalisation de la production de médicaments. Parce qu'au-delà de l'avenir des salariés, c'est à la fois notre souveraineté industrielle, mais aussi notre souveraineté sanitaire qui sont menacées. C'est une question de santé publique. Comment ne pas se rappeler que, durant le Covid, nous manquions cruellement de Doliprane? Et que dire de la perspective d'une introduction en bourse dans 3 ans et des risques associés à une OPA étrangère? Quelles garanties pouvez-vous nous apporter à long terme? Ma question est donc double. Pourquoi ne pas imposer votre veto alors que l'État avait menacé de le faire pour la vente de Biogarant et qu'un fonds français était prêt à racheter Opella? Et qu'en est-il du guichet unique pour soutenir la relocalisation des médicaments essentiels et des 36 recommandations de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments? Je vous remercie.